Bonjour, Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler des blocages spirituels, ok? Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit pour tous ceux ou celles qui veulent remporter la victoire, le jeûne doit faire partie de votre quotidien, de votre vie. Vous avez compris, bon, c'est pas tous les jours qu'il faut jeûner. Bon, si je dis quotidien, bon, c'est pas tous les jours. Mais le jeûne, vous devez avoir une vie de jeûne. Ok? Le jeûne doit faire partie de votre vie. Ok? Donc, j'ai dit même chez les ennemis, les gens d'à côté. Ok? Les gens d'à côté, chez les ennemis, les gens jeûnent là-bas. Que ça soit dans la tradition, même dans la tradition, ok? Fétichisme, dans la tradition africaine, le côté satanique qui est fétiche, il y a les gens qui jeûnent dedans. Les adorations, les gens jeûnent. Souvent, même quand il y a les desserts, les gens jeûnent là-bas. Ok? Ce n'est pas toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas croiser les bras et regarder l'ennemi voler ta joie de vivre. Et ne pas l'empêcher de le faire. Parce que c'est à partir du jeûne et prière que tu peux empêcher l'ennemi de voler ta joie de vivre. Au fait, tu as ta part à faire et Dieu aussi a sa part à faire, ok? Tu as ce que tu dois faire et Dieu aussi a ce qu'il doit faire. Donc, j'ai dit, je laisse ça pour le moment. Donc, je vais lire seulement ce que j'ai écrit et puis bon, après je vais rentrer dans le message. J'ai dit, il faut savoir que les combats qui consistent, les mondes, oui, on parle de monde invisible, ok? Il y a plusieurs mondes. Donc, on ne sait pas combien de niveaux de monde, je pense que c'est 3 niveaux. Donc, il faut savoir que les combats qui consistent, les mondes invisibles, il faut toujours ajouter le jeûne et la prière dedans pour pouvoir remporter la victoire. Sans jeûne, pas de victoire. Sans le jeûne et la prière, il n'y a pas de victoire. Avant qu'un pasteur ne parte prier pour les gens, il jeûne et prie aussi. Il prend le temps. Il passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu en jeûnant et priant, en cherchant la face de Dieu. Et après, il va faire des délivrances. Ok? Donc, c'est important le jeûne. Pour qu'il ait un changement, ça prend le jeûne et la prière, bien sûr. Pour qu'il ait une délivrance, un changement dans ta vie, ça prend le jeûne et la prière. Donc, j'ai dit, nous devons remporter des victoires. Et comment remporter ces victoires-là? C'est à partir du jeûne et la prière. Donc, la vie chrétienne n'est pas pour les paresseux, même pour les vainqueurs. Il faut être bien engagé dans le combat et vaincre tout ce qui nous empêche d'aller de gloire en gloire. Ok? Les démons et les esprits impurs. Satan et ses démons. Donc, pour les chasser, pour avoir la victoire sur eux, nous devons jeûner et prier. Donc, nous avons du travail à faire. Nous avons du travail à faire et mettons-nous au travail. Ok? Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, et lorsqu'un démon quitte, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres démons qui sont là, bien sûr. La délivrance, là, c'est de gloire en gloire, ça prend du temps. S'il y a un démon qui a quitté, tu as eu la victoire sur ce démon-là. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres victoires que tu dois remporter aussi. Ok? Donc, il y a d'autres qui sont là aussi. Il y a d'autres démons qui sont là aussi. Bon. J'ai dit le blocage spirituel. Comment cela se manifeste? Souvent, lorsque tu es en train de prier, il y a des blocages spirituels. Comment ça se manifeste?
Souvent, lorsque tu es en train de prier, ok, tu es limité. J'ai même montré, j'ai d'autres vidéos où j'ai montré des choses dedans. Bon, je ne peux pas le faire parce que actuellement, là, je tiens le téléphone et je ne suis pas en train de montrer mon visage. Pour vous montrer ça, il faut que je montre mon visage. Donc, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Ok, j'ai d'autres vidéos où je parle de jeûne et prière. J'ai plusieurs vidéos. Vous voyez, c'est pas ici. Ici, j'ai pas de jeûne. Ici, j'ai pas de jeûne, mais j'ai d'autres vidéos qui parlent de jeûne. Donc, si vous voulez, vous pouvez regarder ça. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, j'ai dit comment les blocages spirituels, comment cela se manifeste. Souvent, lorsque tu es en train de prier, toi-même, tu sens qu'il y a un blocage, tu sens qu'il y a un esprit impur, il y a un démon qui est là. Donc, tu pries. Moi, comment j'ai su ça? Je ne me rappelle pas, peut-être 2013 ou 2014 ou 2015, je ne me rappelle plus du moment où j'avais des... Aujourd'hui, je n'ai pas de blocage. Hein. Aujourd'hui, je suis libre. Je peux même prier même comme je veux. Il n'y a pas de blocage. Ok? Donc, j'ai eu la victoire sur l'ennemi pour ça. Les démons de blocage, là, il n'y a plus ça dans ma vie. Non, je ne suis plus bloquée. Donc, quand tu pries, il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre parce que il y a un démon qui t'empêche. Ok, il y a un obstacle qui est là, qu'il faut vaincre. Il y a un esprit impur qui est là. Ça veut dire, il te laisse prier, prier, prier. Lorsque tu arrives à son niveau net, tu commences à bâiller ou tu commences à avoir le sommeil. Tu peux pas. Donc, une fois, oui, ça c'est un. Ça c'est la dernière fois quand j'ai remarqué ça. Mais la première fois, je priais, je n'étais pas encore délivrée de l'esprit de fétiche totalement. Ma délivrance n'était pas totale. Il y avait, moi-même je savais qu'il y avait des choses. Donc pendant ces moments-là, quand je prie là, je prie. Lorsque je veux aller à un autre niveau là, je sens un esprit impur en moi. Je sens par mes ongles, je sens que il est là quoi, l'esprit est là. Et ça me dérange plusieurs fois comme ça. Mais le jour que j'ai été délivrée, c'est le jour là lorsque j'ai fait des dons à l'église. Donc, on peut dire que c'est pas tous les démons là qui partent seulement par le jeûne et la prière. Ok? Le jeûne et la prière peut faire partie des démons, mais il y a des démons qui partent. Ok? Parce que c'est cette parole-là que j'ai appliquée au fait. C'est cette parole-là que j'ai appliquée. Et puis ce démon que j'ai dit, lorsque je priais, je sentais un esprit dans mes ongles. Et la délivrance du fétiche, des esprits impurs, c'est comme si, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire là? C'est comme si j'étais leur maison, quoi. Ils rentrent comme ils veulent, ils sortent comme ils veulent. Vous comprenez? Ils habitaient en moi. Donc, ils sont beaucoup. Ils viennent, ils rentrent, ils viennent, ils rentrent. Je sentais leur présence comme ça. Je sentais leur présence à partir de 6 heures du soir. Ok? À partir de 6 heures du soir, je savais qu'ils viennent. Et à partir de 6 heures du soir, ils sont là. Je sens qu'ils s'apprêtent à rentrer ou bien bon. C'est comme une porte ouverte où ils rentrent et puis ils sortent. Donc je sens. Et à partir de 6 heures du matin ou bien 6 heures du matin 6 heures du soir à 6 heures du matin ou bien 4 heures, bon, j'ai oublié l'heure là, ou bien 6 heures du soir jusqu'à
4 heures du matin comme ça, ou 5 heures du matin. Vous voyez, c'était ça que je vivais. Et leur présence, quand je sens leur présence là, c'est pas pour vous faire peur, que Dieu vous aide. Ce n'est rien, ok? Dieu m'a délivré, ce sont des démons. Et que le Saint-Esprit vous protège, que le Saint-Esprit enlève la peur en vous. C'est une connaissance que je veux partager, que la peur disparaît, que Dieu vous aide à avoir cette connaissance-là. Au nom de Jésus, amen. Donc, c'était comme ça ma vie pendant des mois, des années même, ça a pris 5 ans. Donc, je pleurais à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il ne m'avait pas délivré. Hein. Il y a d'autres qui sont partis dans... Quand j'explique, je dis quand je me suis baptisée, il y a des démons qui sont partis. Ça là même, j'ai su ça même que ça. Là. Ils sont partis. Et lorsque Dieu m'a dit de jeûner, j'ai vu des démons sortir dans une vision, dans ma bouche. Tout ça là, j'ai expliqué dans mes vidéos. C'est dans mes vidéos quelque part là-bas. Donc, je n'ai pas trop rentré dans les détails parce que à d'autres vidéos, j'ai donné plus de détails. Donc, cet esprit impur là, je le ressentais à travers mes ongles. Donc, s'il y a un démon, s'il y a quelque chose qui est là, le serpent là, on sent sa queue, on sent qu'il est là. Donc, vous allez savoir qu'il y a quelque chose, ok? Donc, j'ai dit, cette délivrance là, c'est quand j'ai fait les dons. Quand j'ai fait les dons, j'ai été libérée même, ok? Mais les autres là, j'ai jeûné au fait. Les autres, j'ai jeûné et les autres, c'est le baptême. Donc, voici la parole que j'ai appliquée et c'est parti. C'est dit, donne et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Donc, j'ai fait un don à l'église. Donc, vous pouvez faire des dons. Si vous n'êtes pas habitué à ça, vous pouvez faire des dons. Donc, on va aller ici, là. Donc, il y a des... C'est ça, au fait. Donc, ce que je disais, là, je disais qu'il y a des blocages. Quand tu es en train de prier, c'est Dieu te montre qu'il y a ça. Dieu te montre qu'il y a ça. Quand Dieu te montre qu'il y a telle chose qui est là, parce que tu pries, quand j'ai prié, j'ai senti dans mes ongles qu'il y a ongle de quelqu'un, il y a bras de quelqu'un qui est là. C'est bizarre, quoi. Donc, quand j'ai su ça, j'ai prié. Et puis, bon, je me suis dit, je vais essayer cette parole-là. Donne, et il vous sera donné. Donnez aux autres, donnez aux autres, donnez aux autres. OK? C'est dit, donnez aux autres. Vous savez même, c'est quelque part ici, là. Oui, c'est donner aux autres. Bon, ici, c'est dit, vous savez, oui. Ne jugez point, ne condamnez point. Bon. C'est dit donner aux autres. Ici, c'est donner. Ok? C'est la même chose. Donner et il vous sera donné. Donc, c'est cette parole-là que j'ai appliquée. La parole nous dit, il ne faut pas écouter seulement. Il faut mettre en pratique. Donc, je l'ai mis en pratique. Et quand j'ai mis en pratique, j'avais de l'argent que j'ai fait des dons. Donc, là, j'ai été délivrée. Cet esprit que je ressentais à travers mes ongles, là, quand j'ai fait là, ça c'est parti. Je n'ai plus ressenti ça. C'est parti à jamais. Donc, on va lire ici, là. OK? Donc, c'est dit, crier à plein grossier et ne retiens pas. Franchement. Crier à plein gosier, oui, j'ai dit gros, excusez-moi, je ne sais pas où j'ai vu R. Là. Crier à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Je n'ai pas tout lu, hein. Bon, on va voir. Tous les jours, il me cherche et il veut connaître mes voies comme une nation qui aura pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné Allah.
lois de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Ça, c'est Ésaïe. Ça parle du jeûne. Hein. Voici le verset ici. Donc, que nous sert de jeûner, vous voyez? Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Ok? Que nous sert, cette partie-là, j'aime beaucoup. Donc, je vais lire rapidement. Là, je suis à 15, là, ça va vite. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme. C'est ça, non? Oui, moi. De mortifier, oui, mortifier. Mourir ou bien. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour discuter et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en hauteur, en haut. Bon, c'est que la parole est en train de dire. Lorsque tu es en train de jeûner, là, parce que souvent, il ne faut pas avoir un esprit de jugement. Tu es en train de jeûner, tu vas dire, le sorcier n'a qu'à mourir. Tu jeûnes pour que le sorcier meure. Tu jeûnes pour que tous ceux qui t'ont fait du mal, là, ils n'ont qu'à mourir, ils n'ont qu'à avoir des malheurs. On ne jeûne pas comme ça. Tu es en train de jeûner et dans ton cœur là-bas, là, ou bien tu es en train de jeûner, tu discutes avec les gens, c'est ça, discuter avec les gens, tu fais palabre. Non, il ne faut pas avoir un esprit comme ça. Quand en jeûnant, il ne faut pas avoir un esprit de jugement. Ok, Dieu n'aime pas ça. Vous voyez, il ne faut pas jeûner pour que quelqu'un meure, pour que le sorcier de ta famille meure. Il n'y a pas, moi je dis toujours, ne jugez pas quelqu'un. Personne n'est sorcier dans la famille. Non. Il y a des méchantes personnes, oui. Mais le jeûne là, c'est fait pour toi-même ta délivrance. Donc tu dois t'occuper de toi au lieu de mettre quelqu'un d'autre dans ton cœur pour dire oui, lui là il n'a qu'à mourir. Non, on ne gêne pas comme ça. C'est ce que la parole est en train de dire. Quand tu prends un temps de jeûne là, tu es en train de prendre un temps pour chercher la face de Dieu pour ta délivrance, pour te faire du bien. Ou bien souvent, on peut prendre ce temps-là pour jeûner pour notre prochain, pour faire du bien, pour que notre prochain soit délivré aussi, pour qu'il puisse recevoir, pour qu'il soit libre, quoi. C'est ce que la parole est en train de dire ici. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Non. Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac de la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Donc, quand vous voulez jeûner là, concentrez-vous sur vous-même. N'allez pas discuter, n'allez pas faire par là partout. Et évitez, quand vous avez un problème là, quand c'est dur dans votre vie, quand il y a les démons, il y a les esprits impurs, là, évitez de juger les gens, évitez de dire c'est les gens, c'est pas les gens. Hein. Ce sont les démons qui sont là, ce sont les esprits impurs qui sont là. Donc toi, il faut demander ta liberté à Dieu, il faut demander ta délivrance à Dieu. Moi, par exemple, quand j'avais le fétiche où je voyais les esprits, parce que les esprits dans l'invisible, dans, comment on appelle là, dans une vision, parce que quand ils sont présents là, ta vision change, tu vois des choses bizarres. Donc lorsque je voyais des choses bizarres là, je ne jugeais pas les gens, hein. Je ne disais pas c'est le visage de tel. Non, je ne faisais pas ça. Je savais que ce sont les démons.
J'avais affaire aux démons et aux esprits impurs. Donc, je ne vais pas aller... Non, je ne vais pas aller condamner quelqu'un. Non, 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 non. Non. Il faut avoir... En tout cas, il faut te concentrer sur toi. Il faut te focaliser sur toi. OK? Quand tu jeûnes comme ça, la délivrance va prendre place. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté. Vous voyez? Quand tu es méchant là, c'est ça là, Dieu vient détruire ça. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté. Dénouer les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Quand tu es en train de jeûner là, il ne faut pas être méchante. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, oui, je dis exil, des malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Vous voyez, c'est de faire du bien à ton prochain. Alors la lumière pointera comme l'aurore. Alors la lumière pointera, ça veut dire la présence de Dieu sera là. Et quand Dieu est là, les esprits impurs, là, ils prennent la fuite. Alors la lumière pointera comme l'aurore et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Vous avez vu? Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Vous voyez? C'est lorsque tu reçus à faire tout ça là, tu vas appeler Dieu, Dieu sera là et les autres choses là vont partir. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu t'éloignes du milieu de toi les jougs, la méchanceté, les gestes menaçants, vous avez compris un peu là, quitter dans les méchantes choses, dans les choses que Dieu n'aime pas, critique. Tu es là et puis tout le temps là, c'est les autres, tu ne te vois pas toi-même. Si tu t'éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux, vous comprenez un peu? Si tu éloignes du milieu, souvent je fais des erreurs comme ça là, et au lieu de prendre, vous savez, c'est pas facile, hein? C'est pas facile de lire des choses comme ça, c'est pas facile. Si tu t'éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre substance, vous avez compris? Si tu donnes à manger à quelqu'un. Voici les petits trucs. Ça veut dire que tu as aussi ta part à faire et Dieu a sa part à faire. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Quand tu commences à faire du bien, la lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Ce qui nous dérange là, c'est esprit impur, démon. Quand Dieu est là, quand la lumière est là, ils prennent la fuite, ils s'en vont. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera, excusez-moi, ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ok?
Les tiens repartiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. J'espère que vous avez compris. Je ne pense pas que j'ai d'autres choses à ajouter. Tout est là. Donc, je ne sais pas si ici j'ai dit oui. Maintenant, c'est dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, ici, l'histoire est que les disciples ont essayé de délivrer quelqu'un, un enfant, que son père l'a mené chez les disciples. Mais les disciples n'ont pas pu délivrer cet enfant. Et puis, quand Jésus est venu, c'est lui qui a fait le travail. Donc, lui, il est en train de montrer le secret, comment on fait partir les démons. Pour faire partir les démons, là, il y a des démons qui ne partent que, il a dit, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, Jésus-Christ sur rien, donc, nous devons avoir une vie de prière et de jeûne. Le jeûne doit faire partie de notre vie. En tout cas, pour ceux qui veulent remporter la victoire, pour ceux qui veulent aller de gloire en gloire. Donc, j'ai dit que les combats là, quand on dit aller de gloire en gloire, ça veut dire qu'il y a des combats. Tu ne peux pas aller de gloire en gloire sans combat. Et ces combats là, il faut jeûne et prier. Parce que tu ne peux pas, non. Il y a des choses que tu racontes sur ton chemin. Quand tu veux aller là, il y a des obstacles. Et les obstacles, ce sont des démons que tu dois vaincre. Donc, il faut prendre le temps de jeûner et prier. Quand tu veux avoir quelque chose, tu veux obtenir une victoire là, il faut ajouter le jeûne. Cherche la face du Saint-Esprit. Quand tu veux quelque chose, quand tu veux une délivrance, même pour tes enfants, moi, je jeûne pour mes enfants. Hein, quand tu finis de remporter la victoire dans ta vie, là, ne laisse pas tes enfants. Tu jeûnes pour tes enfants, tu jeûnes pour ton mari si tu es marié. Ok? Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ serait Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.